chez Elis. Je pilote des projets digitaux pour nos clients grands comptes, notamment avec une expertise sur la définition et l'implémentation de stratégies cloud et stratégies big data. Maintenance prédictive dans l'industrie. Je vais vous illustrer un cas d'usage chez un client grand compte de l'industrie que l'on a mené. Donc vous avez la big picture ici présentée. Les chiffres clés, c'est qu'aujourd'hui, c'est un projet de 3 mois. Je tiens à préciser que tout ce que je vais vous présenter, ce sont des POC, c'est-à-dire que le but, c'est de définir un périmètre restreint pour essayer de prouver la valeur qu'on peut tirer des données. Ensuite, donc, on est plutôt dans une problématique small data, qui va ensuite s'extrapoler en big data quand on voudra industrialiser le processus pour tirer pleinement parti de la valeur qu'on aura tirée de ces données et qu'on aura prouvé grâce à ces POC. C'est pour ça qu'on est sur des cycles de projets courts, effectivement 3 mois ici qui ont été utilisés pour collecter la donnée, pour rencontrer le métier de l'industriel, comprendre ses problématiques et bien sûr pour faire toute cette phase d'analyse. Des profils intégrés qui sont à la fois métier, technique et data science, pilotés de manière transversale. Les moyens utilisés, donc à chaque fois vous verrez dans les problématiques big data, vous avez la partie ingestion des données, définition des sources de données, la partie cœur big data dans laquelle on va utiliser tout un ensemble d'outils, on en parlera un petit peu plus tard, et puis ensuite ce qu'on en sort. Ce qu'on en sort, effectivement, dans le cas de maintenance prédictive, on peut y aller en plusieurs étapes, on peut peut-être être trop ambitieux dans un premier temps, on peut commencer déjà en ayant une approche descriptive. Est-ce que mes capteurs que j'aurai sur mes équipements industriels me permettent déjà d'avoir une vue consolidée de ce qui se passe dans mon usine? Donc ça c'est une partie descriptive. Ensuite une partie analytique qui consiste à dire j'ai plusieurs capteurs, j'ai plusieurs types de données, est-ce que si je les mixe dans des ensembles cohérents, je vais pouvoir créer des indicateurs intelligents qui vont m'apporter de la valeur et qui vont me donner des informations complémentaires. Et ensuite, une fois qu'on a découvert ces indicateurs et ces patterns qui représentent parfois des risques sur la maintenance, parfois des opportunités sur le support de matériel, on va pouvoir construire un plan de maintenance prédictive. Quelques feedbacks quand même que je pourrais vous partager dès maintenant. Aujourd'hui, c'est des projets qui passent un peu loin du métier quand on parle de big data. Or, ce que disait Charles-Éric juste avant, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit être drivé par le métier. Et donc, le sponsorship est clé ici pour mener à bien cette étude et arriver au bout de nos travaux. Ensuite, la partie ici, et ce sera le cas pour à peu près toutes les initiatives que je vais vous présenter, en amont, les sources, c'est une grande partie du travail, il ne faut pas la sous-estimer. Dans le cas d'une usine, par exemple, qui a été notre échantillon, on avait 22 sources de données qui étaient structurées différemment, qu'il fallait connecter, et qui regroupaient plus de 100 capteurs, soit 4300 signaux. Donc, la partie collecte des données, en général, c'est quelque chose qui est à la fois très métier, mais à la fois très technique, et qu'il faut pouvoir appréhender dans un premier temps. Stratégie data management, toujours en amont, ou en tout cas qui accompagne un projet. Et enfin, maintenance prédictive, c'est des cas déjà qui se rapprochent énormément du machine learning, avec ça on parlera un petit peu plus tard. C'est des cas qui sont déjà assez bien connus, qui sont déjà assez bien maîtrisés, qu'on doit adapter bien sûr à chaque cas client, mais qui nous permettent d'avoir des cycles de projets courts, effectivement, et de trouver de la valeur assez rapidement sur des cas de métier. Je vais rentrer plus dans le détail sur ce qui a été fait. Donc le process, il est assez simple. Premièrement, on collecte les données, donc la partie data management, que je ne disais pas sous-estimer. Ensuite, un ensemble d'analyses via des corrélations de la plus simple à la plus complexe. Et ensuite, une analyse R&D, une analyse métier de ces modèles statistiques qu'on aura créés. Sur la partie data management, quelque chose que je vais passer rapidement, c'est simple, hein, on va déjà capturer l'ensemble des signaux, les mettre de manière cohérente dans des bases de données structurées. On va avoir plusieurs types de structuration suivant les sources de données. Donc, il va falloir nettoyer ces données parce que les signaux apportent aussi parfois des aberrations. Ça,
savoir les détecter avec le métier et les supprimer. Optimiser une base de données au sens big data, c'est la part clé, c'est-à-dire transformer les lignes en colonnes, pouvoir la formater dans le bon format qui nous permettra d'être performant et pertinent dans notre analyse big data. Donc, une fois qu'on a une base de données nettoyée, on va pouvoir commencer la partie analyse. La partie analyse, on l'a faite en 3 temps. La première, c'est considérer que les niveau 4300 XI, qui sont 4300 paramètres, n'ont pas tous le même poids, ou en tout cas le même impact sur notre cycle de maintenance et sur les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc on va déjà faire une première analyse de quels sont les paramètres les plus pertinents. Quelque chose d'assez simple. Ensuite, avec le métier, on va définir comment affiner cette analyse en définissant un échantillonnage. Et ensuite, et c'est là le but justement de l'analyse Hypercube, c'est définir avec le métier comment on pourrait créer des indicateurs intelligents. Ces indicateurs intelligents consistent à dire, je vais prendre, là c'est quelque chose d'arbitraire qui a été défini avec le métier, 3 échantillons sur 3 signaux différents et essayer de les coupler pour définir la probabilité que ces 3 échantillons et ces 3 signaux couplés ensemble nous présentent un risque faible, moyen, modéré sur le matériel que l'on utilise dans nos usines. On arrive à représenter ça dans un graphique. Ce graphique représente les points, les zones de corrélation de facteurs qui vont nous intéresser. C'est-à-dire que le modèle statistique nous sort toute une liste de corrélations qui nous intéressent et qui pourraient représenter des risques. Après, c'est un modèle statistique, un modèle mathématique. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça qu'on est toujours en contact avec le métier pour éviter des faux positifs, éviter des aberrations mathématiques qui ne pourraient pas avoir de sens dans un cadre métier. Notre avancement aujourd'hui, on en est là. On est en train de travailler avec le métier sur justement le tri et le nettoyage de ces points de risque identifiés. Et la suite, ce sera de connecter non pas une seule usine, mais 30 usines pour avoir un effet statistique beaucoup plus large. Et donc, comme je disais, une usine CEPAN de sources de données, le projet d'industrialisation sera un projet assez passionnant.